Vous êtes sur Live Channel, merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous abordons quelques actualités qui marquent la journée de ce 28 mars 2025. Après avoir réussi à réunir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, président du Rwanda, l'émir du Qatar, Tamim Ben Haltani, continue de s'investir pour la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Selon nos informations, Doha accueille depuis ce 27 mars plusieurs délégations arrivées séparément au Qatar. L'une d'elles est menée par M. Bertrand Bissimois, le président de la branche politique de l'AFC M23. Directement, passons par le lancement officiel des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 à Goma, ce 25 mars dernier, qui a semé la confusion parmi les finalistes. Suite à cela, Sosten Chabishimbo, l'inspecteur principal provincial du Nord Kivu 1, a accepté à livrer une interview sur votre chaîne Live Channel pour clarifier les choses. Suivez. Il ne s'agit pas des élèves, il s'agissait des autodidactes. C'est-à-dire quoi? Ce sont des personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être scolarisés, soit compte tenu de l'âge, soit compte tenu du fait qu'ils sont déjà embauchés dans des services, soit de l'État ou d'autres entreprises. Et alors, ils voudraient avoir les diplômes d'État pour leur permettre d'avoir la chance d'aller aux études supérieures universitaires ou alors pouvoir de monter en grade dans les services où ils prestent. C'est cette catégorie-là qui avait présenté l'examen préliminaire ou l'épreuve préliminaire pour autodidactes. Ils s'appellent des autodidactes. Ce ne sont pas des élèves, ils ne sont pas scolarisés. Alors, cette épreuve-là, c'est une preuve de sélection, se rendre compte si ils ont un bagage voulu pour affronter les examens d'État. Et j'ai dit, ceux-là qui ont participé à cet examen, une fois qu'ils ont réussi à cet examen, ils peuvent maintenant être acceptés à passer les épreuves des examens d'État et qui commencent au mois de juin. En cette même occasion, ce dernier nous a expliqué les mesures qui ont été mises en place pour garantir l'acheminement des copies d'examen depuis Kinshasa. Suivez. À cette première phase, ce n'était pas si difficile puisque nous n'avons pas un grand bagage à ramener de Kinshasa. Mais ce qui est certain, nous avons fait Kinshasa, donc nous avons quitté Goma, Kigali, Addis Abeba, Kinshasa, à l'aller. Et au retour, nous avons fait le même itinéraire. Kinshasa, Addis Abeba, Kigali, Goma. Et nous avons ramené l'examen jusqu'ici. Le problème, c'est quand nous aurons beaucoup de mal à transporter, c'est là que ça posera tout simplement problème. Mais sinon, c'était fait sans problème, sans difficulté. Et les candidats autodidactes, ils ont bien passé l'épreuve préliminaire. Pour clore cette interview, M. Sosten a souligné les principales difficultés rencontrées cette année par rapport à d'autres années dans l'organisation des examens suite à la situation actuelle. L'unique problème que nous avons connu, c'est le déploiement des examens de Kinshasa jusqu'ici, puisque les années antérieures, c'était Kinshasa, Goma directement par avion. Maintenant, il n'y a pas atterrissage d'avion à l'aéroport de Goma. Là, c'était un petit colis que nous avons ramené, puisqu'il s'agissait d'un petit nombre de candidats, autour de 300 candidats. Mais maintenant que ça sera au-delà de 10 000 candidats, 15 000 candidats. Le message que je peux lancer, c'est seulement que les autodidactes scolarisés, les finalistes, puissent se mettre sérieusement au travail, se concentrer à leurs études, à préparer convenablement les examens d'État, puisque ces examens auront lieu, certainement. Nous en avons la garantie du gouvernement central au niveau de Kinshasa. Donc, nous savons que nous devons garantir l'éducation à nos concitoyens, qui sont les autodidactes et les finalistes. Pour clôturer cette information d'aujourd'hui, messieurs, dames, passons maintenant à l'international avec le séisme en Birmanie et en Thaïlande, où l'état d'urgence est déclaré en 6 régions.
La Birmanie a été touchée vendredi par un séisme de magnitude 7,4 qui s'est produit à 16 km au nord-ouest de la ville de Sagaing et dont les secousses ont été ressenties jusqu'à Thaïlande. La junte militaire au pouvoir a déclaré l'état d'urgence dans les 6 régions birmanes les plus affectées et demandé l'aide internationale. Une vingtaine de morts annonce un hôpital de la capitale. Environ 20 personnes sont mortes dans un grand hôpital de la capitale de la Birmanie après le violent séisme qui a frappé vendredi à la mi-journée le pays, entraînant des dégâts considérables. La France a fait évacuer les bâtiments de son ambassade, de son consulat et de ses instituts au lycée de Bangkok après le puissant séisme qui a frappé vendredi la Birmanie voisine, provoquant de violentes secousses jusqu'en Thaïlande, a indiqué le chef de la diplomatie française. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Shanghai vendredi pour une tournée asiatique, a également précisé qu'à ce stade, il n'y a pas de victimes françaises et a souligné que la France a été disposée à apporter son soutien dès lors que le besoin aura été exprimé. De par l'Union européenne, elle est prête à fournir une aide d'urgence à Birmanie et à Thaïlande après des scènes déchirantes provoquées par les séismes, a indiqué vendredi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Et voilà, messieurs, dames, c'est par ici que nous sommes en train de mettre un point à cette édition d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.